Bonsoir. Donc, nous ouvrons ce conseil municipal du 26 avril. Merci à tout le monde d'être présent. Patrick Villon, je ne sais pas s'il va être là. Bon, donc il y a une absence qui a été annoncée, Christiane David, qui a donné un pouvoir. Donc merci à la presse d'être présente et au public fort nombreux. Voilà, c'est la qualité dont je parle. Donc Jean-François, en qualité de secrétaire de ce conseil municipal, voulez-vous faire l'appel, s'il vous plaît? Je vais faire l'appel. Bayon de Noyer Yves. Bérico Hélène. Bresson Laurent. Andrzejewski Florence. Di Nicolas Michel. Gomez Eliane. Gay Patrick. David Mathieu Christian donne procuration à Hélène Mérigot. Je suis présent. Royer Christian. Présent. Raoult Michel. Présent. Villon Patrick. Vedel Chantal. Présent. Dupuis Béatrice donne pouvoir à Laurent Rémy. Gomez Lionel. Présent. Colégile Laetitia. Présente. Jacquet Florian. Présent. Rémy Laurent. Présent. Piazecki Valérie. Présent. Schneider Estelle donne procuration à Eliane Gomez. Sassy Cécile. Présente. Rouet John. Présent. Tatarenko Serge. Présent. Santerre Chantal. Présent. Jean Alain. Présent. Agoguet Fernandon Véronique. Giacomo Marc. Présent. Mathieu Stéphane. Présent. Et Gualtieri Sandra. Présente. Merci. Très bien, merci. Notre conseil peut délibérer valablement. Le premier point est donc l'approbation du compte-rendu du dernier conseil municipal qu'on vous a adressé. Avez-vous des remarques, des modifications? Non, donc je vous soumets à son approbation. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc cette abstention adoptée à la majorité. Merci. Avant d'aborder les délibérations, donc les communications des décisions du maire, qui sont au nombre de 15, avez-vous des questions? Madame Agoguet, je vous en prie. Oui, bonsoir à tous. Alors, ma remarque... J'ai appuyé sur le bouton parce que... Il clignote, il n'y a plus de batterie. On va parler plus fort, si c'est possible. Oui. Ma remarque concerne la décision 17 pour l'acquisition de la panneau d'affichage à écran LED. Je pensais, moi, que... je suppose que c'est l'écran qui est juste au coin de la rue, hein. Et en fait, je pensais que c'était, ça faisait l'objet de la convention avec la société Giromédia qu'on a signée le mois dernier. Et il devait poser 4 planimètres, enfin, ou en tout cas, acheter 4 planimètres et entretenir. Et je pensais que ça faisait partie de ce marché. Non, pas du tout. Laurent Rémy va vous répondre. Oui, bonsoir. Non, c'est deux choses différentes. Vous avez d'une part la délégation de service public et donc pour lequel vous avez présenté la société qui vont intervenir à partir du mois de mai. Donc il s'agit bien d'affichage planimètre et abribus. Et d'autre part, on a 2 écrans numériques qu'on appelle les écrans on va dire interactifs, qui sont un positionné pour Gambetta et un deuxième qui va être positionné dans quelques jours, je crois, sur la nouvelle place du 8 mai. Là, ce ne sont pas c'est d'affichage numérique. Alors que là-bas, précédemment, on parle d'affichage papier, donc avec des supports affiches que l'on met gracieusement à disposition des associations. Donc, ce sont 2 contrats complètement différents. Voilà. Oui, je vous en prie. Oui. Vous n'avez pas peur qu'en mettant des écrans LED comme
comme ça, qui sont lumineux, qui font de la pollution lumineuse, que ça ne fasse pas boule de neige et qu'il y ait de plus en plus de demandes pour ce genre de panneaux et qu'on soit submergé par la pollution lumineuse importante. Alors, c'est un réglage qui est calé en termes de luminosité vis-à-vis de l'éclairage de la journée, donc, et qui s'éteint quasi en fin de journée, lorsqu'il fait nuit. Et après, alors les demandes elles pourraient être de quel type? Parce que les privés n'ont pas autorisation sur la voie publique à faire des demandes pour avoir un écran de ce type-là. Et vous l'avez précisé, c'est de l'écran LED, donc à très forte consommation en fait, électrique. Lapsus, à très faible consommation électrique. Donc après, c'est pas énergivore du tout. Ça permet une interactivité, parce que c'est également des panneaux qui sont là pour, en cas d'alerte en fait. Donc c'est très facile à manipuler avec des applications. Donc c'est plutôt un gain, je dirais, plutôt qu'une contrainte efficace, me semble-t-il. Oui, dans les tarifs de la délibération qui fait l'objet des tarifs, il y a des tarifs un petit peu plus élevés pour les panneaux numériques. Est-ce que ça inclut justement ce genre de panneaux? Vous venez de dire que les particuliers n'avaient pas le droit de... Votre crainte apparente fait qu'on sensibilise les citoyens à faire des demandes spécifiques pour ce type d'écran. Oui. Vous savez qu'il y a un règlement en termes de publicité, Oui. donc on ne peut pas faire pousser des panneaux lumineux de ce type-là sans une autorisation préalable. Donc vous rassurer sur le fait que sur l'espace public, on ne va pas autoriser, si ce n'est ces deux panneaux-là d'affichage, et peut-être le troisième à venir dans la contre-allée du collège. C'est nos trois supports municipaux qu'on peut mettre à disposition. Après, il n'y a pas, je ne pense pas, là, moi qui une confusion, mais il n'y a pas d'autres écrans qui sont prévus en extérieur de ce type-là. Ok, merci. Et s'il n'y a pas d'autres questions, merci. Donc on peut passer au premier point de l'ordre du jour que va nous commenter Lionel Gomez, qui est une convention constitutive d'un groupement de commandes entre la communauté de communes et les 5 communes du territoire pour le dossier de la défense extérieure incendie. Merci Lionel. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Je vais le faire en live également, avec mon petit problème de micro. La communauté de communes Pays de Sorgue de Mont-Vaucluse et les 5 communes membres ont décidé de recourir à un marché public groupé pour répondre à des besoins partagés en matière de défense extérieure contre l'incendie, que nous appelons le DECI. Une forme de mutualisation est permise à travers la conclusion de groupements de commandes permettant d'être plus attractifs auprès des fournisseurs, d'obtenir de meilleurs prix par la massification des achats, de mutualiser la procédure de mise en concurrence et de donner l'occasion d'échanges sur les pratiques, les choix et les stratégies d'achat entre les membres du groupement. Le groupement sera constitué donc des 5 villages qui comportent la Comcom. Le cahier des charges décrivant les prestations recherchées et en annexe fait apparaître 3 lots. Le lot numéro 1, c'est le contrôle et le maintien à condition des points d'eau incendie, des PEI. Le lot numéro 2, le travaux optionnels. Et le lot numéro 3, la base de données cartographique. Le marché découlant des lots 1 et 2 concerneront les 5 communes. Le lot numéro 3 concernera la communauté de communes. La consultation sera constituée de façon similaire au précédent marché de 2018. La coordination du groupement sera assurée par la communauté de communes. Il est précisé que la commission d'appel d'offres du groupement sera la commission d'appel d'offres de la communauté de communes. Le coordinateur sera chargé d'assurer la procédure de mise en concurrence. Pour la partie qui le concerne. Merci. Le bureau communautaire s'est prononcé favorablement à ce projet lors de sa séance du 3 février 2022. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la présente convention constitutive d'un groupement de commandes et de désigner la commission d'appel d'offres de la communauté de communes comme commission d'appel d'offres du groupement. Je vous prie de bien vouloir délibérer. Merci. Y a-t-il des questions sur ce renouvellement de convention? Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose d'en délibérer et donc d'approuver la convention
assigné tel que ceci vous a été présenté. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. Merci. La délibération suivante que nous commente Patrick Gay traite de la taxe locale sur la publicité extérieure pour les tarifs applicables au 1er janvier 2023, puisqu'on doit valider avant le 30 juin de l'année. Merci Patrick. Bonsoir à tous. Par délibération numéro 16-063 en date du 14 juin 2016, la commune a mis en place la taxe locale sur la publicité extérieure, TLPE. Cette imposition frappe les enseignes, les préenseignes et les dispositifs publicitaires sur la commune. La TLPE constitue à la fois une source de revenus et un moyen de limiter les publicités intempestives sur le territoire. Étant donné la situation qui reste encore difficile pour les entreprises tauroises suite à la crise sanitaire liée au Covid-19, et puis il y a d'autres éléments qui sont arrivés depuis, il est proposé au conseil municipal de ne pas appliquer l'indexation des tarifs de la TLPE prévue par les textes à partir du 1er janvier 2023, à savoir l'augmentation réglementaire de 2,80%, source INSEE, et de maintenir les tarifs 2022 pour 2023. Donc nous maintenons encore une fois les tarifs inchangés cette année à venir 2023. Les tarifs applicables en 2022 restent donc en vigueur en 2023. Et vous avez un tableau qui vous présente les différents tarifs qui varient de 15,40 € le mètre carré pour les superficies supérieures à 7 mètres carrés et inférieures ou égales à 12 mètres carrés, qui vont jusqu'à 92,40 € par mètre carré pour les superficies supérieures à 50 mètres carrés concernant les supports numériques. Voilà. Donc, je vous prie de bien vouloir délibérer sur cette décision de maintien des tarifs de la TLPE pour 2023. Merci Patrick. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Agoguet et Monsieur Tatarenko. Oui, c'est là où je voulais en venir. Est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre des tarifs un peu plus élevés pour les panneaux numériques à LED, justement pour dissuader effectivement ce genre d'installation? Oui, mais je suis d'accord. Mais pour l'instant, il n'existe pas. Donc, mettre un tarif sur le néant, c'est. Je ne sais pas si c'est dissuasif, quoi. Voilà. Si jamais ils existaient, peut-être que votre idée serait applicable. Hein. Là, comme il n'y en a pas aujourd'hui. Non, mais l'idée n'est pas qu'ils s'installent et qu'ensuite on pénalise. L'idée, c'est de dissuader l'installation, donc agir en amont pour éviter justement qu'il y ait des demandes de ce type. Évidemment qu'il n'y en a pas encore, on espère bien que ça ne va pas se multiplier, mais éviter les demandes et démontrer qu'effectivement, on ne veut pas forcément que se multiplie sur notre territoire ce genre de panneaux lumineux qui sont très, très polluants. Bon, ça méritera réflexion. Bonsoir. On attend un des articles de la loi Climat et Résilience qui traite de la publicité comme ça sur la voie, enfin, pas la voie communale, mais les voies publiques. Et le décret n'est pas sorti encore. Donc, vous savez, c'est cette grande loi organique qui entraîne un certain nombre de changements dans les politiques des collectivités territoriales. Donc, a priori, une fois que ça sera sorti, on pourra prendre d'autres dispositions. Mais c'est prévu au cours de l'année 2022. Oui, et puis vous avez la réponse dans la délibération. Hein. Je pense que j'ai fait comme vous, je ne l'ai pas bien lu. Je m'en excuse, hein, mais vous ne l'avez pas bien lu, vous non plus. Donc voilà. Donc ça peut arriver. Hein. Bon. Oui. Monsieur Serge, je vous en prie. Je voulais simplement demander quel était le produit attendu pour 2022 de TLPE. Oui. Environ 44 000 €. D'accord. Si c'est identique à celui de l'année précédente. Oui, bien sûr. Donc, je soumets à votre délibération de maintenir les tarifs 2022 pour l'année 2023 dans le but de soutenir son tissu économique, donc ce qui a été expliqué, et décider de ne pas appliquer d'exonération ou de réfaction sur ces tarifs, outre les exonérations de droit. Y a-t-il des oppositions
Des abstentions? Donc adopté à l'unanimité, merci. Acquisition de la parcelle cadastrée BE 93, au lieu-dit La Calade, et signature d'un bail avec l'EARL La Sauzette. Donc Christiane David étant absente, je vais la commenter. Alors, il s'agit d'un rectificatif simplement d'appellation. Donc vous savez qu'on a déjà délibéré cette décision lors du Conseil du 14 décembre 2021. Cependant, dans la délibération, il a été noté la parcelle E93 et le B a été oublié. Et donc, lorsqu'on est arrivé devant chez le notaire a dit « dites, ce ne sont pas les bons termes ». Moyennant quoi, elle avait raison, bien évidemment, même si la codification E n'existe pas. Et donc, il nous faut passer une délibération rectificative précisant bien qu'il s'agit de la parcelle cadastrée section BE numéro 93. Donc, c'est une rectification d'une erreur matérielle. Avez-vous des questions? Oui. Oui, si vous me permettez, une petite question. Je voulais savoir, est-ce qu'il n'y a pas des demandes de jeunes agriculteurs qui veulent s'installer sur notre territoire et comment a été attribué donc ce terrain à Monsieur No? Je sais qu'il est voisin et qu'effectivement ça complète son espace, mais je voulais savoir par rapport aux jeunes qui voudraient s'installer, s'il y a une politique particulière ou s'il y a des terrains qui leur sont réservés, quelque chose comme ça. Alors, la superficie de cette parcelle est faible, puisque c'est 4000 m², et donc c'est difficile de trouver un agriculteur qui n'est pas implanté tout en proximité pour la récupérer. Donc, je sais que Christiane David a recherché, et le seul, mais il a fallu un peu qu'on le supplie de reprendre cette parcelle. Je ne sais pas d'ailleurs s'il va y faire beaucoup de choses. C'est le ARL qui effectivement touché la parcelle, donc, qui est propriété de Monsieur No. Voilà exactement comment ça s'est passé. Mais bien évidemment, lorsqu'il y a des occasions sur des parcelles avec des surfaces minimum pour y vivre, pour un jeune agriculteur, on donne une priorité. Et la SAFER, d'ailleurs, dans ses statuts, intervient en faveur des jeunes agriculteurs, bien évidemment. Et nous y sommes favorables. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de valider cette rectification, je dirais, matérielle, d'erreur matérielle. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, merci. Adopté à l'unanimité. Donc, Hélène Mérigot nous présente la convention de partenariat et les accords de responsabilité pour la mise en place d'un espace numérique de travail dans les écoles primaires communes. Tous. La maîtrise des compétences numériques est un enjeu majeur pour l'avenir des élèves. Elle est une condition de leur insertion citoyenne, sociale et professionnelle. Elle est désormais incluse dans l'ensemble des programmes. Dans ce contexte, afin de favoriser le développement de ces compétences et la diversification des usages pédagogiques du numérique, la collectivité a décidé de mettre en place un espace numérique de travail dans toutes ces écoles primaires. À savoir qu'au jour d'aujourd'hui, toutes les classes de primaire sont équipées de TBI et d'ordinateurs pour les directeurs et donc d'espaces de travail pour tous les élèves. Un ENT est un ensemble intégré de services numériques choisis et mis à disposition de tous les acteurs de la communauté éducative dans un cadre défini par un schéma directeur des ENT. Il constitue un point d'entrée unifié permettant à l'utilisateur d'accéder selon son profil et son niveau d'habilitation aux services et contenus numériques offerts. Les modalités selon lesquelles sont organisées les relations entre l'éducation nationale, l'école et la société chargée de fournir ce service sont une condition essentielle à la réussite de ce programme en direction des écoles. La présente convention a pour objectif de définir les rôles et engagements des parties relatifs à la promotion, l'accompagnement, la formation et l'assistance pour la mise en œuvre de l'ENT, la fourniture au bénéfice de responsables de traitement des données à caractère personnel nécessaires ainsi qu'un cadre de gouvernance et de pilotage. De
sécuriser juridiquement les conditions de traitement de ces données à caractère personnel en clarifiant notamment les obligations et responsabilités respectives de chacune de ces parties. De formaliser les responsabilités et les rôles de chacune des parties dans le cadre de la mise en œuvre de l'ENT au sein des écoles primaires de la commune. Mais comme aurait dit Nicolas Boileau, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Donc en clair, c'est une convention qui donne à l'Éducation nationale le contrôle des données informatiques aussi bien sur le contenu pédagogique que sur les coordonnées et accès des familles conformément au RGPD. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose d'approuver la convention de partenariat et accord de responsabilité conjointe entre la Direction des services départementaux de l'Éducation nationale de Vaucluse, représentée par M. Patoz, mais qui vient de partir, par Claudie François Galin, qui est directeur d'académie, et la commune du Thor pour la mise en place d'un espace numérique de travail, ENT, dont le projet est joint en annexe, et d'autoriser le maire à signer cette convention. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc approuvé à l'unanimité, je vous remercie. Nous avons ensuite deux délibérations qui traitent d'aspects sociaux, ressources humaines, création d'emplois au titre du tableau d'avancement de grade pour l'année 2022, et Florian Jacquet nous la commente. Merci. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Par la présente délibération, il vous est proposé de créer des emplois correspondant à l'évolution des carrières des agents municipaux, afin de permettre à ces mêmes agents de bénéficier d'un avancement de grade au titre de l'année 2022. Vous avez la liste des emplois créés dans la délibération. Donc il y a un poste d'attaché principal, un poste de rédacteur principal première classe, un poste de technicien principal de première classe, 2 postes d'agent de maîtrise principale, 3 postes d'agents spécialisés des écoles maternelles principales de première classe, un poste d'adjoint administratif principal de première classe, 3 postes d'adjoint administratif principal de deuxième classe, 2 postes d'adjoint d'animation principale de deuxième classe, 4 postes d'adjoint technique principal de première classe et 19 postes d'adjoint technique principal de deuxième classe. En fait, il s'agit d'être en capacité d'accompagner les agents dans leur carrière. Il est proposé parallèlement de maintenir dans le tableau des effectifs les emplois laissés vacants, afin de pallier notamment au départ, notamment pour cause de retraite. Et la mise à jour du tableau des effectifs vous sera proposée dans une prochaine séance, après avoir été bien évidemment présenté en comité technique qui sera saisi en amont. Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. Merci bien. Y a-t-il des questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de décider la création, à compter du 1er mai 2022, des emplois permanents listés ci-dessous et qui ont été repris par M. Florian Jacquet, à temps complet et à temps non complet, afin de permettre la nomination des agents de la commune inscrits au tableau d'avancement de grade au titre de l'année 2022. Et bien évidemment, dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux emplois ainsi définis sont bien inscrits au budget de l'exercice 2022. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc approuvé à l'unanimité, les agents vous remercient. La deuxième délibération traite d'une création d'emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité. Donc Florian, tu as la parole. Merci Monsieur le maire. Il s'agit pour cette présente délibération donc de permettre le recrutement de personnels non titulaires pour une durée limitée. Il s'agit de la création de 2 postes d'adjoints techniques territoriaux, enfin 2 postes d'adjoints techniques territoriales non titulaires pour faire face notamment à un surcroît d'activité saisonnier au CTM et d'un poste d'adjoint administratif territorial. Comme vous le savez, ces emplois sont destinés à faire face à un accroissement saisonnier ou temporaire. Ils ont donc vocation à être pourvus par du personnel non titulaire, recruté pour une durée maximale de 6 mois, pendant une période de 12 mois pour un accroissement saisonnier d'activité, de 12 mois pendant la même période, de 18 mois pour un accroissement temporaire d'activité. Je vous propose de bien vouloir en délibérer. Oui, merci. Y a-t-il des questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose en délibérer de décider
au titre d'un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité, la création, comme ça a été dit, de 2 emplois non permanents d'une part et de un emploi non permanent d'autre part, correspondant à ce qui vous a été énuméré. Ces emplois non permanents seront occupés par 2 agents contractuels recrutés par voie de contrat à durée déterminée pour une durée de 6 mois maximum pendant une même période de 12 mois et par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée déterminée pour une durée de 12 mois maximum pendant une même période de 18 mois, et de fixer la rémunération du poste sur la base du premier échelon de l'échelle C1. Et dit que les crédits, bien sûr, sont bien inscrits au budget. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc approuvé à l'unanimité. Merci. Nous passons aux subventions. Donc attribution de subventions de fonctionnement aux associations tauroises sportives. Donc Valérie, tu as la parole. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Ça fonctionne. Comme chaque année, la commune attribue aux associations des aides financières pour les accompagner dans la réalisation de leurs projets. C'est un soutien pour les associations dans la mise en œuvre et le développement de leurs activités. Pour certaines associations, il est proposé au conseil municipal d'encourager plus particulièrement les associations œuvrant pour l'accessibilité de la pratique physique et sportive au plus grand nombre, et en particulier des plus jeunes, la valorisation de l'image du Thor à l'occasion de rencontres et manifestations sportives à l'extérieur de la commune, et la professionnalisation de l'équipe d'encadrement. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. On peut juste préciser que ça concerne l'UST football, hein, pour 6 000 euros et l'UBT pétanque là, pour 2 000 euros. Voilà. Oui. Y a-t-il des questions? Donc s'il n'y a pas de questions, je vous propose d'attribuer aux associations sportives tauroises une subvention de fonctionnement pour l'année 2022, l'UST football donc 6 000 euros et l'UBT pétanque 2 000 euros. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc merci, adopté à l'unanimité. Attribution de subvention de fonctionnement aux associations tauroises. Donc Eliane, je te laisse la parole. Merci, bonsoir à tous. Donc, je ne vais pas reprendre les articles comme Valérie vient de le faire, vu que c'est déjà fait. Donc, je vais directement pour l'association comité amical du personnel, donc le CAP Taurois, afin de l'accompagner dans la mise en place des sorties et rencontres au profil du personnel adhérent de la collectivité et du CCAS du Thor. Il est proposé de lui allouer une subvention de 11 600 euros. Pour l'association Le Sonographe, il est proposé de maintenir une subvention de 7 000 euros afin de permettre une programmation musicale suivie avec des concerts représentant tous les genres musicaux abordés par l'association depuis sa création, blues, jazz, musique de monde et rock, etc. Et pour l'association Poston Art, afin de participer aux frais de location des bâtiments privés utilisés par les activités, il est proposé de renouveler une subvention de 9 870 euros. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose d'attribuer aux associations tauroises les subventions de fonctionnement suivantes. Bon, Bouquinotor 550, Parlarin Loutor 250, Poston Art 9 870, Sémaphore Action 250, Site de Touzon 250, le Sonographe 7000, le Tortillard 250 et le comité de la commune de Taurois 11 600 euros. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, approuvé à l'unanimité. Les associations vous remercient. Attribution de subventions d'action dans le domaine du sport. Donc, Valérie, tu reprends le micro. Oui, ça fonctionne. Donc, la commune a défini pour 2022 deux types de subventions, celle dite de fonctionnement et celle d'action. Des principes généraux pour l'attribution de subventions d'action ont été établis à partir de critères mesurables, tels que la taille de l'association, la participation aux activités communales,
l'interaction associative et la valorisation de l'image du Thor. Les projets présentés au conseil municipal concernent le handball, la randonnée, le tennis, les boules, le vélo et le rugby. Pour ces différentes actions, permettant la découverte de son sport tout au long de l'année en interaction avec différentes structures de la ville, le handball demande une subvention d'action d'un montant de 1 386 € au total. Les 5 actions, échelonnées sur toute l'année sportive, concerneront les écoles maternelles et élémentaires de la ville, avec les projets sport à l'école, le traditionnel tournoi handball des écoles et le fameux challenge des Titous. Les collégiens, eux aussi, sont concernés avec le Handball Games et un axe prioritaire donné au développement du sport féminin grâce à l'action fédérale Handball. La randonnée Pays des Sorgues sollicite comme chaque année la commune pour un montant de 300 € afin de concrétiser ses sorties pédestres dans de bonnes conditions. Le tennis demande à la collectivité une aide financière à hauteur de 1 122 € pour financer 3 de ses actions. Une action spécifique pour les CM2 des 3 écoles primaires thoroises, une action pour sensibiliser à la démarche de compétition, et c'est une nouveauté qui nous fait particulièrement plaisir, un partenariat avec l'Institut médico-éducatif du Thor. Donc sachez que le club a recruté cette année une monitrice spécialisée dans les activités physiques adaptées, APA. C'est un peu ce qui est à l'origine du projet. Le tennis, comme la danse ou les jeux de boules, est une activité support particulièrement efficace pour favoriser le développement des capacités motrices, cognitives et exécutives des résidents. Donc félicitations au club de tennis. L'Union Bouliste Thoroise, association qui, il faut le souligner, en 4 ans, a quand même quintuplé son nombre de licenciés, demande à la collectivité un soutien financier de 2 790 € afin de participer aux nombreuses actions animations de la ville, à la réalisation des cycles d'initiation à la pétanque dans nos écoles, aux tournois départementaux et régionaux organisés par la Ligue PACA de pétanque et de jeux Provençal. Le vélo club Le Thor Gadagne va organiser en septembre 2022, comme chaque année, sa course cycliste sur route. Pour ce faire, il est demandé au conseil municipal une aide de 800 €. Et autre nouveauté associative sportive dont nous nous réjouissons, le club investit dans un modulo-boss. Alors qu'est-ce qu'un modulo-boss? À quoi ça sert? C'est un outil pédagogique d'initiation et de perfectionnement constitué d'éléments assemblables pour tout type d'engin à roues, VTT, BMX, roller, trottinette. Donc ça forme une mini-piste d'obstacles à franchir. L'intérêt de cet outil, c'est qu'il est transportable et sera donc utilisé par les collégiens, les adhérents du club et les enfants des écoles primaires thoroises. Le montant de l'aide demandée pour cet outil pédagogique s'élève à 2 834 €. Pour terminer, le club de rugby à 13, qui a pu enfin reprendre sa saison sportive, demande au conseil municipal de voter une subvention de 536 € pour les aider à faire face aux coûts onéreux de déplacement du match retour Le Thor Paris-Châtillon qui a eu lieu en début d'année. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Avez-vous des questions? Oui, Serge, je vous en prie. Oui, tout ça est très bien, nous sommes favorables, mais ça montre aussi qu'il y avait largement matière à réunir la commission sport, ne serait-ce que pour information. Voilà, c'est la remarque que je fais par rapport à ça. C'est pas la première fois que je la fais d'ailleurs. Oui, mais mais elle s'est toujours pas réunie. C'est la deuxième fois qu'on va le noter, oui. Oui, c'est bien. Vous avez raison. Mais il faut le noter en gros, quoi. Bon. Bien. Avez-vous d'autres questions? Bon. Avant de passer au vote, je suis satisfait de voir que les associations ont pris un rythme d'associer d'autres partenaires que les partenaires habituels, et notamment l'IME. Ils étaient très frileux, très inquiets, etc. Et puis le fait que l'école de musique ait démarré avec un énorme succès, puisqu'il y a plus de 40 jeunes qui sont suivis et qui viennent de l'IME, et le fait qu'aujourd'hui on a 3 associations qui ont développé des programmes, et c'est positif également pour elles, c'est pas que pour l'IME que c'est positif, c'est ça qui est intéressant. Voilà, donc merci à ceux qui ont mobilisé les associations pour ce faire. Donc je soumets à votre délibération le vote des subventions, tel que Valérie vient de vous les exposer. Je ne vais pas vous relire tout le texte.
Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Donc Eliane reprend la parole pour les subventions d'action dans les domaines de l'environnement, solidarité, etc. Tu as la parole. Merci. Merci. Donc, on va continuer dans les actions. Concernant donc la Diane Toroise, l'association affiliée à la Fédération départementale de chasse du Vaucluse sollicite de l'aide de la commune pour procéder aux campagnes de repeuplement de diverses espèces. Celles-ci se déroulent entre le mois de juillet et de février. Elle organise et offre aux anciens chasseurs de plus de 70 ans une journée de convivialité autour d'une partie de chasse et d'une collation. Les lignes budgétaires retenues concernant l'achat des animaux pour un budget prévisionnel de 8 365 €. La subvention proposée est de 650 € pour la journée des anciens et un forfait de 1 115 € pour le repeuplement. L'association de défense et promotion du patrimoine paysan, donc des 3P, l'association des 3P organise chaque année la fête de biodiversité paysanne et des variétés anciennes. Cette manifestation, à travers son marché artisanal de produits de terroir, propose également des conférences, des sorties, des expositions et des démonstrations et ateliers, permettant de faire découvrir au plus grand nombre les vertus de la biodiversité. Cet événement est ouvert sur 3 jours, comprenant une ouverture le vendredi aux écoles de la commune et aux alentours. De plus, elle met en place tout au long de l'année des animations dans les écoles avec objectif d'éveiller les enfants sur la biodiversité et de développer leur sens de l'observation. De la graine au fruit et de l'effort travail de la terre, elle leur fait découvrir aussi les abeilles et leur rôle dans le maintien de la biodiversité. Les lignes budgétaires retenues concernant les prestations, le matériel pédagogique et la communication, la subvention proposée est de 60 € pour les animations paysannes dans les écoles et 60 € pour le 14e Fête de la biodiversité. L'association Les Amis de la Sorgue. L'objet de cette association est de défendre et de sauvegarder les sorgues en veillant au maintien des digues et berges, ainsi qu'en étant vigilant sur l'écoulement et la qualité de l'eau. L'association sollicite une aide pour l'achat de 2 banderoles destinées à promouvoir l'association et sensibiliser le public le 4 juin 2022, journée du nettoyage de la Sorgue, en collaboration avec d'autres associations tauroises. Il est proposé une aide de 90 €, soit 45 € par banderole. Le comité d'entente des anciens combattants du Thor. L'association organise des cérémonies de commémoration en l'honneur de celles et ceux qui sont morts sur les champs de bataille ou ont été victimes des haines et de la barbarie. Il s'agit de l'Algérie, cessez-le-feu, le 19 mars, la Journée nationale de la déportation, le 26 avril, de l'armistice du 8 mai 1945, de la Journée nationale de la résistance, le 27 mai, de la Journée nationale d'hommage aux harkis, le 26 septembre, de l'armistice du 11 novembre 1918 et de l'hommage aux morts lors des combats CATM, le 5 décembre. Pour chaque commémoration, une gerbe est déposée au pied du monument aux morts. Cette association répond à un devoir de mémoire et le montant proposé pour la subvention est de 640 €. Les jardins familiaux taurois. Elle offre aux taurois la possibilité de cultiver et récolter des produits potagers bio sur une parcelle de terre dans un cadre familial, tout en développant une vie associative dynamique dans laquelle les bénéficiaires sont invités à s'impliquer. En raison de l'augmentation du nombre de jardiniers, la serre existante va être agrandie avec l'ajout de 2 arceaux et le changement de la bâche et aménagée avec un ajout de portes, la mise en place de géotextiles intérieurs et la construction et l'achat du mobilier pour un budget de 700 €. Le montant proposé de la subvention est de 210 €. L'association Salamou Aleikoum Provence. Le but de cette association humanitaire est d'aider au Sénégal la population Nyading, village du Sénégal situé au sud de Dakar, à 8 km de M'bour,
à réaliser des projets de développement. Pour 2022, Salamou Alaikum Provence a prévu de continuer à investir afin de faciliter et sécuriser l'utilisation des puits à usage collectif créés en 2021, avec l'installation d'une poulie et d'une grille de protection sur un terrain privé. Tous les habitants du quartier seront bénéficiaires de cette infrastructure indispensable au quotidien afin de pouvoir puiser l'eau potable nécessaire à leur survie. Le budget prévisionnel est de 100 €. Il est proposé une subvention de 20 €. En 2019, Salamou Alaikum Provence avait prévu de continuer à investir dans les moustiquaires Mida, longue durée imprégnation de l'insecticide pour protéger efficacement les personnes contre le paludisme et ainsi réduire la mortalité. Au vu de la crise sanitaire, le projet n'a pas pu être réalisé. L'association réitère donc sa demande pour cette année. Il est proposé une subvention de 100 €. Salamou Alaikum Provence va organiser une randonnée comptée avec repas partagés sur le thème de la cuisine sénégalaise pour faire connaître son action auprès du grand public avec de la vente d'artisanat sénégalais. Les fonds récoltés permettront de financer de nouveaux projets avec la population. Elle sollicite l'aide de la mairie pour les frais liés aux artistes, à la location du matériel et à la publicité. Il est proposé une subvention de 180 €. Les fourmis et cigales. L'association organise tout au long de l'année des animations pour les résidents de la maison de retraite afin de fêter les anniversaires et de passer un moment musical convivial. Le montant proposé pour la subvention est de 500 €. Pour les résidents, l'animatrice met en place des échanges de médiation avec le jardin de l'EHPAD avec les animaux. L'EHPAD aide matériellement l'association. Il est proposé d'une subvention de 210 € pour le financement des prestations. L'association FCPE. L'association organise des événements tout au long de l'année tels que la bourse au sport, la bourse aux jouets. Afin de valoriser ces manifestations, elle veut faire l'acquisition de plusieurs banderoles annonçant ses différentes actions sur les lieux des événements et sur des points stratégiques de la ville. Il est proposé une aide financière pour la réalisation de 2 banderoles de 90 €, soit 45 € la banderole. L'association Centre d'animation. L'association propose des animations à caractère culturel, social, éducatif, récréatif et sportif. L'un de ses objectifs est d'associer loisirs, rencontres, convivialité et plaisir de partage. Dans cette optique, le centre d'animation met en place 2 manifestations traditionnelles. Au mois d'avril, le carnaval de printemps, qui s'est déroulé le samedi 2 avril, a fait appel à un ensemble de fanfares et de troupes musicales et artistiques pour créer la dynamique attendue de ce carnaval. Un goûter a été offert aux enfants participant à cet événement. Cette édition 2022 a obtenu à nouveau un joli succès, tant par la grande participation des Taurois, mais également par la participation des visiteurs venus d'autres communes avoisinantes. Il est proposé d'accompagner cette action avec un montant de subvention de 350 €. Au mois de mai, fête du Muguet au hameau de Touzon, pour rappeler que ce hameau fut une commune prospère avec une mairie, une école, des commerces et une fête votive annuelle. Prenant en compte la particularité de cette fête avec son concours de pétanque, la gratuité des jeux et d'un manège pour les enfants, il est proposé une subvention forfaitaire de 1 200 €. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci de cette lecture. Y a-t-il des questions? Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous propose donc... il y en a une. Eh bien, vous avez la parole, Madame Goguet. Oui, je voulais juste savoir si on pouvait délibérer différemment chacune des propositions. C'est au sujet de la Diane Tauroise, on ne comprend toujours pas le... On est bien sur celle-ci. Nous sommes des vieux routiers de cette chose et ceci a bien été prévu puisqu'il y a des articles pour toutes les associations, ce qui vous donne une totale liberté de voter pour l'une et de ne pas voter pour l'autre. Voilà. C'est juste concernant la politique de repeuplement, on ne comprend pas très bien pourquoi d'un côté les chasseurs prélèvent du gibier et ensuite qu'on soit obligé de repeupler, mais bon, on s'abstiendra sur celle-ci uniquement. Voilà. D'accord. Bon.
Alors, je vous propose donc d'en délibérer. L'article 1er, d'attribuer une subvention de 650 € à l'association Diane Tauroise, offert aux anciens, et de 1115 € pour ses campagnes de repeuplement. Y a-t-il des oppositions? Oppositions? 4 abstentions. Abstention. Donc 4 abstentions, pas d'opposition, adopté à la majorité. Une subvention de 60 € D3P et 600 € pour la fête de la biodiversité. Des oppositions? Abstentions? Adopté à l'unanimité. 90 € pour l'achat de 2 banderoles pour le nettoyage de la Sorgue, les Amis de la Sorgue. Pas d'opposition, abstention. Subvention de 640 € pour le comité d'entente des anciens combattants. Abstention, pas d'opposition, merci. De 210 € les jardins familiaux Taurois. Pas d'opposition, pas d'abstention, merci. Subvention de 20 € à l'association Salam Aleikum Provence et de 100 € pour l'achat de moustiquaires et de 180 € pour l'organisation d'une randonnée. Opposition, abstention, merci. Subvention de 500 € pour les animations musicales, pour les fourmis et les cigales et de 210 € pour les médiations animales. Pas d'opposition, pas d'abstention. Subvention de 90 € à la FCPE pour l'achat de 2 banderoles. Opposition, abstention, 0, merci. Et 350 € au centre d'animation pour le carnaval de printemps. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est content dans la salle, Monsieur Denis. Et une subvention de 1200 € pour la fête du muguet du hameau de Touzon. Pas d'opposition, pas d'abstention, merci, approuvé à l'unanimité. Donc, attribution de subventions d'action aux associations Taurois dans le domaine de la culture. Florence, tu as la parole. C'est toi. C'est toi. Elle est là. Parce que j'ai pas de micro. Ah, tu n'as pas de micro. Je vais te louer le micro. Voilà. Bonsoir à tous. Donc, je ne reprends pas les critères d'attribution des subventions, simplement la présentation des projets des associations de culture. Pour Bouquinotor, la bibliothèque du Thor ne se limite pas à une fonction de prêt de livres, elle est aussi un espace de loisirs et d'animation culturelle. Son rôle sur le territoire occupe une place déterminante en étant une voie d'accès au savoir et à la culture. Elle veille au renouvellement des collections mises à disposition du public. Elle propose aussi, lorsque la situation sanitaire le permet, différentes activités au sein de la crèche, du relais petite enfance, de la maison de retraite. Il est important de soutenir ces actions dont les frais sont importants. Il est proposé un accompagnement à hauteur de 50% des dépenses prévisionnelles avec une subvention de 2 000 € pour l'achat des livres et une subvention de 150 € pour l'achat du matériel pour les activités. En ce qui concerne le site de Touzon, cette association qui est engagée depuis 1987 à protéger, maintenir, restaurer, mettre en valeur, animer le prieuré de Touzon et de son site. La colline est fréquentée par de très nombreux Taurois et visiteurs. C'est pourquoi l'association a mis en place diverses activités et animations pour mieux faire connaître le site, tant sur le plan historique que pour sa qualité environnementale. L'association ouvre aussi régulièrement chaque mois le monastère afin qu'il puisse être visité. Donc c'est le 1er et le 3e dimanche de chaque mois. En 2022, un chantier de jeunes bénévoles venus de Rempart permettra, sous la surveillance d'un archéologue, de travailler sur la continuité du rejointement des murs de façade. Pour cette année, c'est la façade nord de l'ancienne église. Des initiations à la sculpture sur pierre et une intervention archéologique dans la partie sud entre la porte 1 et la porte 2, avec pour objectif en 2023 d'aménager cet espace pour faciliter l'accès au public. En parallèle, se déroule un stage pour enfants d'une durée de 5 jours sur le thème « Le Moyen-Âge et l'enfant », qui obtient toujours un très grand succès et toujours complet très longtemps à l'avance. Le budget prévisionnel est de 18 496 €. Compte tenu du plafond des aides de la commune, le montant de la subvention proposée est de 2 160 €. Je vous prie de bien vouloir en délibérer pour l'ensemble de ces propositions. Merci. Y a-t-il des questions ? Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose d'attribuer une subvention de 2 000 € à l'association Bouquinotor pour l'achat de livres et de 150 € pour du matériel pédagogique. Y a-t-il des oppositions, abstentions? Donc adopté à l'unanimité. D'attribuer une subvention
de 2160 € à l'association du site de Touzon. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. Merci. Et donc la dernière délibération traite de la convention pluriannuelle avec l'association Ambiance Tauroise. Eliane, tu as la parole. Merci. Merci. Donc, la commune a inscrit au titre de ses objectifs une dynamique d'animation de la ville, impulsée en lien avec les taurois, les associations locales et le tourisme. L'association Ambiance Tauroise, comité des fêtes du Thor, participe à cet objectif et répond aux critères de l'intérêt général et local. Dans la convention 2021, qui avait été signée, Ambiance Tauroise s'engageait à organiser les manifestations suivantes: thé dansant, fête de la musique, fête nationale, festival de la sorgue sur le Thor, fête votive et animations liées aux fêtes de fin d'année. Les bilans quantitatifs et qualitatifs de ces diverses animations ont été positifs. En raison des conditions sanitaires liées à la Covid, en 2021, le thé dansant et le festival de la sorgue n'ont pas pu être réalisés. Par ailleurs, en 2021, le public taurois a beaucoup apprécié les différentes animations musicales professionnelles de qualité qui ont été proposées tout au long de la saison estivale. C'est pourquoi la fête de la musique sera déclinée en 4 soirées musicales au Parc des Estourans, les vendredis 3, 10, 17 et 24 juin, après accord de la mairie. Au vu de ces éléments, la commune est favorable à la mise en place d'une nouvelle convention portant sur les années 2022 et 2023, qui précisera des relations en termes de financement et de moyens matériels. Lors du vote budget primitif 2022, le conseil municipal, il a été prévu une enveloppe pour les subventions dédiées aux associations tauroises. Il est donc proposé une subvention de fonctionnement pour réaliser le projet de 2022 de l'association de 27 648 €. Le projet et le budget prévisionnel sont détaillés dans la convention pluriannuelle de 2022-2023 jointe en annexe. De plus, l'association Ambiance Tauroise continue à prendre en charge l'organisation du Festival de la sorgue de la ville. Le financement prévoit une subvention de la communauté de communes des Pays de Sorgue et de Mont-de-Vaucluse de 3 500 €, ainsi que la commune. Il est proposé une subvention forfaitaire de 2 000 €. Concernant les moyens matériels, la municipalité continuera à mettre à disposition d'Ambiance Tauroise gratuitement des locaux qui feront l'objet des conventions spécifiques. L'association en tant que telle pourra également solliciter la mise à disposition de matériel de façon ponctuelle en se référant au protocole municipal de réservation prévu à cet effet. Le projet de la convention pluriannuelle de 2022-2023, joint en annexe à la délibération, précise les engagements et les rôles de la commune et de l'Ambiance Tauroise. L'Assemblée délibérante est invitée à l'approuver et à autoriser Monsieur le maire à la signer. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de décider d'attribuer une subvention pour l'année 2022 de 27 648 € à l'association Ambiance Tauroise, ainsi qu'une subvention forfaitaire de 2 000 € pour le Festival de la Sorgue, et dit que ces crédits sont inscrits au budget. Et deuxièmement, d'attribuer le même montant de subvention pour l'année 2023, y compris les 2 000 € pour le Festival de la Sorgue, et précise que les crédits seront bien inscrits au budget 2023, et d'autoriser le maire à signer la dite convention pluriannuelle. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc approuvé à l'unanimité. Ambiance Tauroise vous remercie. Alors, juste avant de terminer le conseil, je voulais vous faire une petite communication. Et cette communication sera portée à la connaissance de Monsieur le Préfet. Donc, je tenais à remercier tous les élus qui ont assuré leur mission lors des 2 derniers tours des élections présidentielles des 10 et 24 avril dernier, élus de la majorité, élus de l'opposition. Et je souligne que certains auraient eu des raisons peut-être de ne pas pouvoir venir, mais ils sont quand même venus, et je voulais saluer leur investissement. Vous l'avez fait avec professionnalisme, et je me permets d'associer à ces remerciements
les agents de la collectivité pour la parfaite organisation de ces élections. Et je demande à Sénada, qui est ici présente, de transmettre les félicitations du conseil municipal à tous les agents, puisqu'on a eu vraiment, en ce qui concerne les supports matériels, quelque chose de parfait, aucune erreur. Je tiens à rappeler, comme cela a déjà été fait à l'occasion des élections régionales en 2021, et là je le rappelle pour la présidentielle, que les élus ont l'obligation légale d'être présents lors des élections. Invoquer un manque de communication des dates électorales n'est pas une excuse acceptable. Et ça laisse, je le rajoute, circonspect quant à la responsabilité de l'élu. À toute fin, je précise que les élections législatives se tiennent le 12 et 19 juin 2022 et qu'il sera fait appel à tous les élus, comme ce fut le cas encore cette fois dernière. Des absences non justifiées pour la troisième fois, puisque ça serait la troisième fois, justifierait une suite administrative comme nous en avons déjà parlé. Voilà ce que je voulais dire en conclusion de ce conseil, en précisant que le prochain conseil a lieu le mardi 24 mai 2022. Merci à chacun et très bonne soirée.